Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Gladys, je suis conteuse Kamishibai. Kamishibai, ça veut dire théâtre d'image ou théâtre de papier, et on glisse ce théâtre dans cette petite boîte qu'on appelle un butai. L'histoire que je vais vous raconter maintenant va nous faire voyager. Elle nous emmène en Afrique, à un beau conte qui s'appelle L'Enfant Fleur. Je vais jouer de cet instrument de musique qui s'appelle un kalimba, ça veut dire piano à doigts, ça vient d'Afrique de l'Ouest. Ou piano à pouces, parce qu'on joue avec les pouces. Cette histoire se passe sur les collines noires du mont Mokobe. Je m'appelle Victor Ndaye, de la tribu Edangi. J'ai grandi dans la case de ma mère, sur les collines noires de Mokobe. Lorsque j'étais enfant, la pluie ne tombait jamais. La terre de mon village était sèche et caillouteuse, couverte d'épines et de broussailles. À un bout, le mont de Mokobe, couvert de rochers noirs. À l'autre, le mont Rongo, hérissé d'aloe vera. Les femmes de chez nous ont toujours été très belles, jambes longues et droites du genou à la cheville, couvertes de robes ornées de coquillages. De toutes, Solène était la plus jolie, mais elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et au village, les gens se moquaient d'elle. Autour de Mokobe, aucun marigot, mais un puits creusé par les anciens dans les cailloux de Morongo. On raconte qu'un matin, où il faisait très chaud, alors que Solène venait chercher de l'eau, une vieille femme fatiguée s'approcha. « Petite, donne-moi à boire. J'ai la gorge sèche et rêche comme la pierre. » Solène lui tendit sa calebasse remplie d'eau et la vieille but longuement. « Tu es généreuse, petite. Moi aussi je vais l'être avec toi. Tu rêves d'avoir un enfant, je le sais, je le sens. Eh bien, réjouis-toi. Dans 9 mois, un enfant courra dans ta case. Ce sera ton fils. Il fera ton bonheur et celui de ton mari. Mais attention, préserve le bien de l'eau de pluie. » Ces mots effrayèrent la jeune femme, qui courut au village se cacher. La vieille était sans doute sorcière. Au fil des lunes, le ventre de Solène s'arrondit. Quand arriva la 9e lune, un enfant cria dans sa case. Aussitôt, il se saisit du tam-tam de son père et se mit à jouer. On l'appela alors Nanema. Ça veut dire celui qui chante. Et dès que Nanema jouait du tam-tam, les enfants, les femmes, les hommes venaient vers lui pour l'écouter et danser, comme envoûtés. Dans le vent chaud et sec qui montait du désert, il jouait du tam-tam. Il jouait du tam-tam tous les soirs à sa mère. Il en jouait pour les fêtes du village. Dans le pays, tous savaient qu'à Mokobe, un petit garçon jouait du tam-tam et que sa musique était comme un chant d'oiseau. Le jour de ses 20 ans, il tomba amoureux. Il offrit 50 têtes de bétail et presque autant de chèvres à Nangai, le forgeron, pour lui demander sa fille en mariage. Une grande joie parcourut le pays et l'on se pressa pour les noces. Mais je vis bien que Solène s'inquiétait. Elle aurait voulu que Nanema n'emporte pas de tam-tam à la fête, ni de balafon, ni de bambolon, comme tout autre instrument de musique d'ailleurs. Elle craignait qu'il n'arrive un malheur. Le jeune homme ne voulut pas écouter sa mère. N'était-il pas le plus grand joueur de tam-tam du pays? Qu'allait-on dire s'il ne jouait pas pour remercier les gens venus à son mariage?
Alors, sur la colline, Nanéma joua et joua longtemps. Il prit la kora de son père, souffla dans la flûte enchanteresse, pinça la senza et fit résonner son tam-tam. Autour de lui, les hommes, les femmes et les enfants dansaient comme envoûtés. Le vent porta son chant au-delà du pays, et de partout, oiseaux et animaux vinrent pour l'écouter et danser comme envoûtés. Alors, il se passa quelque chose d'incroyable, que les anciens m'en soient témoins. Les nuages quittèrent leurs monts et leurs forêts pour venir l'écouter et eux aussi danser comme envoûtés. « Que ta musique est belle, Nanéma !» semblaient souffler les nuages. « Tu donnes de l'amour à la terre entière. Accepte notre amour en partage. » Et pour la première fois, oui, pour la première fois, la pluie tomba sur Mokobe. Nanéma, touchée par l'eau de pluie, disparut en un éclair. Aussitôt la terre se gorgea d'eau, l'herbe poussa et les buissons fleurirent. Les arbres se couvrirent de fruits, les oiseaux vinrent trouver abri sous leur feuillage. De l'amour des nuages, Nanéma s'était changée en fleur, oui, en fleur. Je m'appelle Victor Ndaye, de la tribu Edangui, et dans ce pays où il fait enfin bon vivre, on raconte que depuis, en souvenir de Nanéma, les hommes cueillent les fleurs pour les offrir aux femmes qu'ils aiment. Merci à vous. J'espère que cette histoire vous a fait voyager, vous a fait du bien. N'hésitez pas à partager les vidéos et je vous souhaite une belle journée, une belle nuit si vous allez vous coucher. Prenez grand soin de vous et à bientôt pour d'autres histoires. Au revoir.